On va allier l'œuvre à l'acte. Voilà, on parlait hier de théâtre et politique. Voilà, c'est une manière comme une autre de le faire. Et il parle de planter des arbres, il parle de l'incroyable capacité de la nature à se régénérer et aussi du lien très intime qu'il y a entre nous, les humains, et la nature. Voilà. Plutôt que le béton et les voitures, on préfère effectivement planter des arbres. Donc pour nous, c'était très intéressant d'apporter ce regard de Giono sur son époque et donc sur celle-ci aujourd'hui. L'argent donc du spectacle sera redistribué aux associations qui contestent l'urbanisation de Saint-Sauveur aujourd'hui au tribunal administratif. On vit dans la ville de France où il y a le moins d'espace vert. 14 mètres carrés par habitant, alors que la moyenne des grandes villes, c'est aux alentours de 48 mètres carrés. Donc c'est pas rien. Ouais. Et l'une des villes les plus polluées en termes de pollution atmosphérique. Et donc c'est pour ça que nous, on conteste l'urbanisation de ces 23 hectares de la friche Saint-Sauveur et qu'on revendique un grand parc ou alors un projet agricole, enfin voilà. L'objectif, c'est d'apporter de la poésie, d'apporter un autre discours que le discours dominant. On est à un moment où cette histoire, parce que c'est aussi des histoires qui se racontent dans le politique, elle peut basculer à Saint-Sauveur, elle est en train de le faire. Donc voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi il y a plein d'enfants. Et c'est leur mettre autre chose dans la tête, quoi. Ouais, un autre discours, leur raconter autre chose, et notamment une parole positive, une parole résiliente. Et ça, c'est hyper important. D'autant que vous savez bien qu'on est à l'approche des élections municipales et que cette question de la friche Saint-Sauveur commence à devenir centrale dans le débat, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'apporter des arguments et un imaginaire autre.